Salut, bienvenue sur Max Reportage pour un essai de la nouvelle Mercedes AMG GT. Une splendeur, elle me fait penser un petit peu à une Cobra Daytona ou une Cheetah, avec justement ce style comme ça, avec les sièges assis sur l'essieu arrière. Il y a un petit côté 928 de l'arrière, Porsche 928. Vraiment une voiture splendide, avec une caisse entièrement en aluminium. On a 1645 kg, avec 510 chevaux. Splendeur. Regardez les freins en composite. Alors on peut évidemment mettre du carbone céramique. Là on a un modèle vraiment tout équipé. On va tout de suite faire un petit tour. On va ouvrir le coffre, c'est là. Clac. Ah, l'intérieur est splendide. Et le coffre. Assez spacieux quand même. On peut mettre donc le blouson, les petits sacs pour partir en week-end, c'est impeccable. On a même un petit filet, ça c'est sublime. La barre de renfort en carbone, c'est vraiment très très beau. Avec des renfoncements sur les côtés. Faire un tour à l'intérieur avec le seuil de porte en carbone. Ici les sièges en cuir molletonné. Bon là notre voiture est bardée d'options, hein. On est à mon avis à plus de 160 000 €. Regardez le carbone sur la console centrale. Et là au niveau de la coudoir, on peut mettre quand même pas mal de trucs, hein, dans la coudoir. Il y a pas mal de prises. Ça c'est bien, c'est une voiture connectée. Et voilà, là on a un V8 4 litres biturbo de 510 chevaux. Nous allons faire équipe avec monsieur Alves de la revue automobile. Il ressemble un petit peu à Alain Delon. Ou de loin. Ou de loin, ouais, mais bon, de près aussi, hein, je t'assure. Donc prix de base 144 000, c'est ça? Et donc là on a toute une liste d'options comme dans toutes les allemandes. Ouais. Bon, par exemple le cuir n'a pas, hein, ah ouais, donc là 5009, le cuir n'a pas. Allez, on y va, on se fait plaisir. Et on tourne. Et au final on est à 172 450 €. D'accord. Donc on n'a pas vraiment le modèle de base, mais bon, rares sont les clients de ce genre de voiture qui achètent le modèle de base. Clairement. Je te laisse prendre le volant au début, ouais. Allez, on y va. Ah, je sais pas s'il a mis les valves. T'es en mode sport là? Ouais, race. Race, donc là t'as où? Vas-y, remets un petit coup pour voir. Oh là 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 là. Et bah ça promet mon ami, hein. Je pense qu'on va vraiment se faire plaisir, ça va faire mal. Au permis peut-être. Par contre on va virer tout de suite cette autoradio, c'est inutile. C'est portable. Donc là on a commencé en mode confort. Ça reste quand même très ferme, et là on fait un accès sur autoroute. Donc la voie d'insertion, pas de problème, hein, pour s'insérer sur voie rapide, hein. On s'insère bien, c'est 130, hein, on ne dépasse pas les limitations de vitesse, jamais. Je trouve que ça fait quand même pas mal de bruit de roulement. Oui. Là on est sur voie rapide et on a beaucoup de bruit de roulement avec les 20 pouces. 120 km/h. On est à 120, 2100 tours minute. Donc ouais, pas mal de bruit de roulement parce qu'on est quand même sur autoroute. Et vous voyez, je suis obligé d'élever la voix. Et la route est propre, hein, donc par contre le GPS est hyper complet, quoi. Mais bon, c'est vrai que pour naviguer, se servir de la molette comme ça, c'est pas vraiment des plus évidents. Mais je sais pas si t'en penses. J'aimerais toucher, tu vois, j'aimerais qu'il soit tactile, j'aimerais là, parce que là, regarder la molette, le volant et tout ça, c'est juste impossible. Hein, bah c'est sûr qu'aujourd'hui on est plus sur de l'écran tactile, hein, là-dessus, c'est vrai, un peu dommage. Donc là le mode manuel, hein, c'est pour les palettes au volant, hein, pour avoir le mode totalement manuel de la boîte de vitesse à 7 rapports et double embrayage. Ça passe pas mal sur les deux dames, hein. Ouais. Elle a assez de garde au sol, hein. Bon, par contre c'est ferme, hein. Ouais. Bon, je dirais qu'on est vite à 90 km/h, hein.
termes de perf, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Oui. J'avoue, là on est vraiment tellement proche des supercars que ça se demandait si c'en est pas une. Ouais, là en perf, c'est vrai que... Allez, à mon tour. On est assis vachement bas. Hein. Bon, je vais mettre tout de suite race. Hein. On va se faire une petite pointe en race. Parce qu'en mode manuel, tu peux vraiment garder l'aiguille au rupteur. Je tape les freins. Ah ouais. Ouais, ça freine bien, t'as du mordant. Au départ, c'est un peu spongieux, mais après... Au début, un tout petit peu spongieux et après, t'as un peu de mordant. Mais finalement, la course, elle est très courte. C'est très court. La direction, elle est pas mal. Elle communique bien, je trouve. Ouais. Tu sens bien ce qui se passe sous les roues. T'as une voiture vraiment bien joueuse, bien virile. T'as un peu la sensation d'être dans un roadster, quoi. Vraiment. Une voiture basse, très réactive, ça c'est vraiment top. Hein. Sur le circuit, ça doit être vraiment une arme parce que tu sens bien tout ce qui se passe, tu fais corps avec la machine. La boîte en effet est vraiment top, elle est très réactive. Ça c'est la vraie belle surprise. Et l'amortissement travaille bien vraiment quand on voit. On va peut-être se faire une petite conclusion. Alors 911 ou AMG GT pour toi? Et bah moi je te dirais F-Type R. F-Type R. Ah carrément. T'as 550 chevaux, elle coûte 40 000 € moins cher. Et au niveau performance, t'es vraiment du kiff quoi, Boreco. Et donc moi mon vrai coup de cœur c'est la F-Type R de Jaguar. Donc je trouve ça quand même un peu moins homogène qu'une 911. Mais plus original et un peu plus viril. Maintenant, le problème c'est que tu as une Corvette, quoi. C'est vrai qu'une Corvette, ça va être beaucoup moins cher et tu vas retrouver cette virilité avec le côté GT de la 911. Donc, bien, mais un peu cher. Hein, très cher. Très cher, même. Mais bon, très bien quand même. Allez, à bientôt sur Max Reportage et sur la revue automobile et automobile classique. À bientôt. Salut.